Le truc que tes fans ne savent pas sur toi. Que j'arrive à plier ma lèvre inférieure sans utiliser mes doigts comme ceci. Oh mince, j'y arrive plus. Attends, j'y arrive plus. Attendez. Je ne peux pas le faire en rigolant, mais c'est un truc assez exceptionnel. Bon, d'habitude, j'arrive, mais là, je suis un peu déconcentré. Mais il y a ma lèvre là qui se plie toute seule. Là, j'arrive pas à le faire, c'est dingue. Peut-être que je n'y arrive plus, mais ça me fait trop marrer pour essayer. Non, là, c'est pas hyper probant, mais ça se plie vraiment en deux et c'est assez exceptionnel. Sinon, je peux faire du vélo sans les mains. Mais c'est quand même plus impressionnant de plier sa lèvre inférieure sans utiliser ses mains. Ton pire fou rire pendant un tournage. Ah oui, ça c'était complètement fou. C'était vraiment un tournage d'un film triste. C'était quand même un drame, quoi, assez gros film d'auteur. Ça s'appelait Debout sur la montagne de Sébastien Bette-Bédé. Déjà le titre en dit long. Et il y avait une scène où j'étais avec une autre actrice et on s'approchait en fait d'une sorte d'un acteur qui faisait un petit vieillard comme ça, qui parlait, enfin qui était mal quoi, qui était parti dans la nature, dans les bois, il s'était perdu et tout. Et en fait, à chaque fois qu'on allait le voir, la scène c'était on va le voir et puis là il nous racontait sa vie. Ah ouais, j'ai mal, ouais, je me suis perdu dans les bois. Enfin bon, il disait un truc comme ça qui était plutôt triste sur le coup. Et en fait, il y avait dans ces bois-là, il y avait une sorte de plateau qu'avait mis un accessoiriste. Enfin bon, bref, un truc pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais à chaque fois qu'on... c'était nul en fait. Mais bon, bref, à chaque fois qu'on marchait dessus, ça faisait une sorte de couinement, quoi. Et ben, je me suis pris un fou rire parce qu'on devait arriver genre tout doucement et puis genre hyper en empathie avec le truc. Mais ça faisait un couinement hyper drôle qui faisait... comme ça. Et ben, dès qu'on arrivait dessus... Et on savait, en plus, on partait d'un peu plus... C'est laborieux, mon anecdote. Mais bon, bref, on a eu un fou rire quand même. On partait de 3-4 mètres de plus loin. Et on savait qu'à un moment, on allait devoir passer par l'endroit qui couinait. Et c'était pile au moment où il y avait le petit vieux qui s'était perdu dans les bois. Et on devait être hyper en empathie, en émotion. Genre, ouais, trop triste, putain, il s'est perdu dans les bois. Et puis à chaque fois, ça fait... Et puis là, on se tapait un fou rire à chaque fois. Et vraiment, on a vraiment pas pu faire cette scène. Et à tel point que le réal, il nous a mis derrière tout ce groupe de gens. On devait être en premier vers... enfin bon, je galère... Bref, on devait être les premiers qui retrouvent le petit vieux, et puis au final, on est les derniers, et puis on ne voit pas du tout retrouver le vieux. Voilà. Le truc que personne sait sur l'album. C'était un fou rire. Mais c'était pas forcément drôle, mais c'est juste que, voilà, il y a eu un couinement qui faisait qu'on se marrait tout le temps. Voilà. Et on se moquait pas du vieux pour autant. Hein. Ton pire job avant d'être connu. Du télémarketing, vraiment, genre, ça m'a vraiment affecté profondément. Et surtout que j'étais en callback, c'est-à-dire en callback, tu fais du télémarketing et pour ceux qui connaissent le télémarketing, les vrais, ça va leur parler. C'est-à-dire, t'as pas de pause, en fait, c'est le téléphone qui t'appelle, et en fait, c'est un téléphone qui compose plein de numéros, et puis t'es là, et puis en fait, tu peux même pas dire, toi, tiens, je vais me faire une petite pause, en fait, ça t'appelle tout le temps, c'est comme si toi t'appelais les gens, sauf que ça t'appelle, et les gens ils disent, allô, oui, c'est pourquoi? Et puis en fait, c'est pas toi qui les as appelés, c'est le téléphone qui les a appelés. Et boum, il y a 5 minutes de pause et vraiment, ça m'a rendu fou. Et je sais qu'à un moment, je faisais ça pour des enquêtes sur les flatulences et les reflux gastriques. Et vraiment, je bassinais les gens avec ça. Et il y a un moment où j'ai fait ça pendant quelques mois et je suis allé devant la boîte de télémarketing et j'avais un chèque à récupérer en plus et j'avais ma journée à faire. Et je me suis retrouvé devant les portes vitrées, j'ai fait non, je peux plus. Vraiment biologiquement, je pouvais plus, j'ai jamais récupéré ce chèque de 1000 boules et je suis parti et j'ai plus jamais voulu entendre parler de télémarketing. Mais je respecte tous les télémarketeurs et je dis pas que c'est un mauvais métier, je dis juste que je n'y arrivais plus. Et c'est un bon métier à faire, mais pas très longtemps non plus.
Le truc le plus fou que t'as fait pour un rôle? C'est pas un truc fou, mais j'avoue, sur un film qui s'appelle 14 jours pour aller mieux, de Édouard Pluvieux avec Maxime Gasteuil, et ben à la base, j'ai passé le casting pour être le second rôle. Et en fait, Édouard Pluvieux, le réalisateur, c'est mon voisin de rue. C'est-à-dire que vraiment, je le vois tous les soirs fumer sa clope à 20 mètres de chez moi. Et je me suis dit, et j'ai pas eu le casting pour être le deuxième rôle, et je me suis quand même dit, mais mince, en fait, je vais le croiser tous les jours. Et je vais lui dire alors ce film qui se passe sans moi où tu m'as fait passer le casting pour être le second rôle et que je l'ai pas eu, ça va, il marche bien, ça va, c'est cool. Et puis donc je me suis dit non, je peux pas être devant cette situation. Et donc en fait j'ai relu le scénar et j'ai fait ah ce rôle il a l'air cool et vraiment je l'ai tchatché pour faire tel rôle et bah, j'ai vraiment insisté, j'ai dit vas-y s'il te plaît, vas-y j'ai envie de faire ce rôle et en fait parce que j'ai insisté parce que je me disais je peux pas l'affronter tous les jours et voilà et le voir fumer sa clope et que j'ai pas fait le film dans lequel j'aurais dû jouer. Donc j'ai un peu insisté lourdement. Ça a marché. Tu préfères un Oscar ou un Grammy? Bon, les deux si quitte à choisir.